Shalom Ouracha mes chers amis, une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Et nous étions la veille de Shabbat. Et la veille de Shabbat, comme d'habitude, on est au Beth Midrash du Baal Shem Tov à Mezibuz. Or que, avant Shabbat, le Baal Shem Tov dit on ne passe pas Shabbat chez nous à Mezibuz, on va dans une ville à côté. Bon, tous les Talmidim ils se préparent, ils préparent leurs affaires, ils vont au mikvé et ils arrivent dans la ville là-bas. Ils rentrent au Beth Knesset. Le Beth Knesset est plein, Baruch Hashem, il y a plein de gens, mais la tefila elle est rapide. Lechadodi, likrat, kala, pen Shabbat, neka, bela. Bon, les Talmidim, les élèves, ils sont un peu tristes. Ils se disent quoi, d'habitude on chante avec Shalom Aleichem. Mais là, cette fois-ci, c'est rapidos comme ça. Il manque un peu de vie à l'intérieur de cette synagogue, c'est dommage, l'appel et tout ça. Bon, ils font shacharit, la même chose aussi d'une rapidité éclair. Et ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov, il est tout le temps, il est élevé, comment on appelle ça, il est toujours dans les mondes supérieurs, alors que les Talmidim, les élèves n'arrivent pas à ressentir vraiment la prière, l'endroit dans lequel il est, et toujours il se pose la question pourquoi est-ce qu'il nous a amenés dans cette synagogue qui n'a pas l'air d'avoir un sens spécifique. Mais lui, le Baal Shem Tov, il est dans les mondes élyonim, dans des mondes supérieurs très très élevés. Bon, ils ne savent pas. Ils mangent, et ils sont à l'auberge, et ils décident bien sûr de revenir à Mincha. Ils arrivent à Mincha, et ils voient que dans le Beth Knesset, il y avait personne. Il y avait mamash, un petit minyan, juste un petit office comme ça, ils font la Kriyat Torah, et rapidos, et encore une fois, eh bien ils sont, mais il n'y avait personne, alors que le Beth Knesset hier, il était plein. Ils ont chanté quand même les Chadodi avec une bonne centaine de personnes, alors que là, il n'y avait personne. Donc ils se sont posé la question, comment ça se fait que pour Mincha, il n'y a plus personne dans la synagogue? On voit que c'est des gens qui sont religieux quand même. Bon, ils attendent Mincha et à Arvit, un petit peu tard quand même après la sortie de Shabbat, ils voient tous les gens arriver, tout le monde pour faire Arvit. Alors, Baal Shem Tov, il se pose la question, où vous étiez? Comment ça se fait que vous faites Arvit si tard? On a passé Rashi, le Rabbeinu Tam, on a passé tous les temps qu'ils sont marqués dans le calendrier, pourquoi vous venez si tard? Alors ils ont dit, écoute, la vérité, même nous on ne sait pas. Celui qui organise, c'est ce monsieur là-bas, peut-être allez lui demander. Il est parti voir le monsieur, il dit, écoute, je comprends comment ça se fait que Arvit, le soir, il y avait une grande prière, Shacharit, il y avait une grande prière, Mincha, ça va être rapide, les gens ont tous disparu, et Arvit, je vais te dire, on a l'habitude de faire tous ensemble, le Seuda Shelishit, le troisième repas de Shabbat, on a l'habitude de le faire tous ensemble, et on chante Yelit Nefesh Avarach Haman Meshoch Avdecha. Ok. Et alors, je vais te dire, mais ne rigolez pas sur moi s'il vous plaît. Mon père, malheureusement, il était malade à la fin de sa vie. Et quand il était malade, il avait une hantise, c'est de partir tout seul. Il voulait qu'il y ait 10 juifs qui soient autour de lui et qui l'accompagnent. Il voulait qu'il y ait 10 juifs qui soient autour de lui et qui l'accompagnent. Bon, alors je dis à papa, écoute, je vais essayer de faire... je vois qu'il se sentait mal. À chaque fois, j'appelais les 10 juifs, venez, peut-être mon père, il doit partir. Et je rassemblais 10 juifs. Il avait cette hantise-là. Et Baruch Hashem, j'ai réussi. Quand il était malade, il est parti. Et il avait 10 juifs autour de lui, il était très content. Baruch Hashem. Après le temps, je me suis posé la question, je me dis, mais nous aussi, on meurt un petit peu. Quand est-ce qu'on meurt un petit peu? À la fin du Shabbat. Au début du Shabbat, lorsqu'on va en mikvé, on reçoit le début de la Neshama Yetera, de cet supplément de Neshama. Après, lorsqu'on commence la prière, les Chadodi, on reçoit encore une partie de l'âme, le Nefesh, une partie inférieure. Après, une partie encore plus élevée. Et comme ça, dès qu'on arrive à la fin de Arvit, eh bien, on reçoit 3 suppléments de Neshama. Et puis, après encore, le Kiddush, encore un supplément. Et au fur et à mesure du Shabbat, tu reçois après dans Nishmat Kol Hay, on reçoit encore un supplément de Neshama. Donc on a une grande Neshama Yetera qu'on reçoit dans tout Shabbat.
Maintenant, cette pauvre Neshama, elle s'en va. Quand est-ce qu'elle s'en va? À la fin de Shabbat. Je me suis dit, si mon père, il avait l'hantise de partir, alors qu'il n'y avait pas 10 juifs autour de lui, moi aussi, je me suis dit que quand notre Neshama, elle part, eh bien, on n'est pas autour de cette Neshama Yetera qui est censée partir tous ensemble. Donc, depuis que mon père est parti, eh bien, j'ai pris sur moi d'inviter toute la communauté. Et lorsqu'on a invité toute la communauté, eh bien on fait tous ensemble. Yedid Nefesh, c'est quoi Yedid Nefesh? Yedid Nefesh Avarachaman. Yedid Nefesh, mon âme, Avarachaman, prends-nous en miséricorde. Meshoch Avdecha El Retzonecha, fasse que ma volonté elle soit attirée par toi. Akadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov il a dit, maintenant je comprends c'est quoi la lumière qu'il y a dans cette ville. Maintenant je ne comprenais pas comment ça se fait que, alors que votre prière de Harvit elle est rapidos, Shacharit encore plus rapide, et toutes les prières dans la synagogue elles sont rapides, mais le fait que vous faites le Shabbat et vous donnez une importance à la Neshama Yetera, vous donnez une importance à cette Neshama qui vient en plus, eh bien, je comprends la grandeur de cette ville-là. Et maintenant, il a dit, depuis cette époque-là, le Baal Shem Tov, il a pris sur lui de faire le Seuda Shelishit avec tous ses élèves, de faire le Seuda Shelishit en communauté et pas que chacun y fasse chez lui à la maison. Et d'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui chez toutes les Chassidim, les Vizhnitz, Breslev, tout cela, eh bien, ils font le Seuda Shelishit tous ensemble dans, comment on appelle ça, tous ensemble. D'ailleurs, il y a même chez les Vizhnitz un minhag qui fait en sorte que le Seuda Shlishit, on le fait dans le noir. Pourquoi dans le noir? Ils éteignent la lumière s'éteignent justement pour qu'on puisse ressentir cette âme-là et qu'on n'ait pas honte de chanter. Des fois, on a honte de chanter. La personne nous voit, on est en ita'alut, on s'élève, on ressent son âme et on accompagne son âme. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, mes chers amis, eh bien, on fait la Seuda Shlishit tous ensemble chez les Chassidim. Il est marqué, puisque on doit enseigner cet enseignement du Baal Shem Tov, eh bien, il dit comme ça, chez Adam, sur les épreuves, ou chez Adam, mekabel isurim be'ahava ou be'simcha, lorsque un homme il reçoit, eh bien, des épreuves avec joie, beshu bechinat achayut aruchaniyut, et c'est une notion de spiritualité, ou mekarev ou mekacher ou medabek agouf el neshama. En vérité, lorsqu'il reçoit les épreuves avec joie, eh bien, il connecte son âme avec son corps. Venid batel adin, et toute la rigueur, elle s'en va. Donc, une des choses qui fait en sorte qu'on puisse enlever nos épreuves de nous, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu même sur les épreuves. Parce que quand tu remercies Akadosh Baruch Hu avec les épreuves, eh bien, tu fais en sorte que le remerciement, il fait une connexion entre ton âme et ton corps. Eh bien, c'est bidiouk ce qui se passe lorsque on est Shabbat. Eh bien, on élève toute la spiritualité et la matérialité vers la spiritualité. Comme ça, il n'y a pas de séparation. Kadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à ressentir tous ces niveaux spirituels. Baruch Adonai, Le'olam Amen.